Stargiosoft, la société à l'origine de la création de Compatibility Mate, une application de rencontre unique pilotée par l'IA, a lancé une enquête. L'application a sondé les célébrités masculines et féminines les plus recherchées en tant que partenaires potentiels. Entre le 3 et le 10 août, Stargiosoft a réalisé cette enquête via ses plateformes officielles Instagram et Facebook, auprès d'un groupe diversifié de 200 participants, composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes âgés de 20 à 60 ans. Et le résultat des célébrités avec lesquelles les utilisateurs voudraient le plus être en couple sont pour les hommes Song Kang, Cho Gu-sung, Cha Eun-woo et Siwon. Et pour les fans, ce sont Yoona, Kim Yoona, Taeyeon, Suzy et IU. Les représentants de Stargiosoft pensent que ces célébrités ont obtenu de tels scores, non seulement en raison de leur visuel, mais aussi grâce à leur personnalité reflétée à l'écran. Qu'en pensez-vous ? Hani a voulu parler de ses souvenirs de voyage au Japon avec les bunnies. Du coup, l'idol s'est rendu sur Twitter pour publier des photos de son voyage avec les autres membres. Seulement, en tant que légende, l'artiste Viet a écrit « Notre court voyage à Sushiland ». Mais l'utilisation par Hani de l'expression Sushiland a attiré l'attention de nombreux netizens japonais. Un youtubeur japonais a finalement lancé un sondage demandant aux internautes ce qu'ils pensaient du fait qu'Hani ait qualifié le Japon de Sushiland. Et 82% des votants ont estimé que l'expression n'était pas offensante, tandis que 18% l'ont jugée offensante. En commentaire, on pouvait lire « Si vous appelez l'Inde Curryland, est-ce que c'est offensant ? Non, je pense pas. Le Japon est connu pour ses sushis. Il n'est donc pas offensant de l'appeler Sushiland. » Je me suis demandé quelle était son intention, puisque les Coréens utilisent souvent des termes comme Sushi Girl. À noter que Sushi Girl est un terme péjoratif, utilisé dans les communautés coréennes en ligne pour désigner des femmes japonaises conservatrices et soumises. D'autres Coréens affirment qu'elle ne fait rien de mal et qu'on pouvait également qualifier la Corée de Kimchiland. Dans le dernier épisode de la saison 4 de l'émission Travel the World on a Ladder, EXO a suscité l'inquiétude des netizens pour une scène en particulier. Au milieu de l'épisode, dans le cadre d'un jeu de survie, les membres devaient porter un bandeau sur les yeux et sont ensuite escortés jusqu'au lieu du jeu. Mais la tension est vite montée lorsque Chanyeol devait attendre sur un toit d'un bâtiment les yeux bandés. Les fans ont été inquiets de voir que la terrasse ne comportait aucune barrière de sécurité. Un tel oubli aurait pu entraîner un grave accident si Chanyeol avait trébuché par exemple. De plus, il semble que Chanyeol n'était accompagné d'aucun membre du personnel sur le toit. Les fans se disent profondément en colère par cette situation et se demandent comment l'équipe de production a pu autoriser une telle négligence. Beaucoup ont remarqué que l'idol lui-même semblait mal à l'aise lorsqu'il a reconnu son emplacement, surtout qu'il a été laissé là pendant une longue période, étant donné que c'était le premier membre à être positionné par le personnel. Les fans ont rapidement exprimé leur consternation et leur inquiétude sur Twitter en demandant au staff de mieux protéger les idols. Devenir membre de la KOMCA, l'association coréenne du droit d'auteur musical, n'est pas une chose facile. Toute personne détenant du contenu protégé par les droits d'auteur peut adhérer à l'organisation, mais il existe des conditions préalables strictes qu'elle doit remplir pour y parvenir. Il faut notamment être enregistré à l'association depuis au moins 3 ans et avoir gagné plus de 30 millions de won, soit presque 25 000 €, en redevance pour son contenu protégé par le droit d'auteur. Et seules 25 personnes sont autorisées à devenir membres à part entière chaque année. En janvier 2023, les membres de Stray Kids, Bangchan, Changbin et Han, connus collectivement sous le nom d'unité de production Sriracha, ont rendu les fans fiers en faisant partie de ces 25 personnes. Même si cela a été annoncé en janvier de cette année, le sujet a regagné en popularité ces derniers temps, notamment concernant Han, le plus jeune des trois avec ses 22 ans, et qui est donc actuellement le plus jeune membre à part entière de la KOMCA, et compte un nombre impressionnant de 135 chansons enregistrées à son nom. Cela fait de lui la 3e idol la plus créditée de la 4e génération, dépassée seulement par ses collègues. Félicitations à lui. aespa a récemment accordé une interview à Audacy lors de son voyage aux États-Unis pour entamer la tournée américaine de Sync Hyperline. Lors de l'interview, Karina a affiché une nouvelle coupe, à savoir des cheveux mi-longs avec une frange. Et le nouveau look de Karina a provoqué une vague de commentaires positifs en ligne. En fait, les fans ont trouvé qu'elle ressemblait maintenant énormément à Winter, qui a toujours eu les cheveux courts avec une frange. En plus, comme elle possède les mêmes attributs visuels, à savoir des traits fins et un petit visage, l'illusion est encore plus grande. Cependant, certains s'inquiètent pour la leader, car en effet, elle portait auparavant des cheveux blonds, et on a pu voir au fur et à mesure comment ses cheveux perdaient en vitalité à cause de la décoloration. Du coup, beaucoup pensent que justement, Karina a dû se couper les cheveux car ces derniers étaient trop abîmés. Malgré tout, les netizens félicitent l'idol pour ce nouveau look qui lui va parfaitement. Après son apparition très attendue et très appréciée au festival Waterbomb, où Kwon Eun-bi a attiré l'attention avec son visuel jugé parfait, l'idol attire maintenant toute l'attention suite à son dernier shooting. Le 28 août, l'ex IZ*ONE a partagé sur Instagram une série de photos pour sa campagne publicitaire pour la marque Calvin Klein. Dans les photos, on peut voir le physique jugé ultra élégant de Eun-bi, revêtant divers ensembles Calvin Klein, et les fans n'ont pas pu s'empêcher de féliciter l'idol en affirmant que son corps était vraiment incroyable.
modèle, ajoutant que ces courbes mettent bien en valeur la marque et les sous-vêtements. D'autres affirment que bien que Jennie pose également très bien pour la marque, Eunbi rapporte quelque chose de différent mais tout aussi bien. Les netizens se disent heureux de la décision judiciaire concernant 50-50. Le 28 août, il a été rapporté que le tribunal de Séoul avait rejeté la demande de 50-50 de mettre immédiatement fin à son contrat d'exclusivité avec Attract. En fait, la demande du groupe vise à arrêter provisoirement le contrat pour limiter les supposés dommages que les membres subissent. Cependant, si la demande est rejetée, cela signifie généralement que le tribunal n'a pas trouvé de raison urgente de suspendre le contrat. Apparemment, les 4 membres de 50-50 avaient demandé cette injonction au motif que leur réputation avait été ternie. Mais en plus de ça, les idoles affirmaient avoir été victimes de défauts de paiement, de négligence de protection de la santé et d'absence de soutien. Suite à l'annonce du tribunal, une majorité de netizens ont été ravis par la nouvelle, affirmant « Je soutiens le CEO d'Attract jusqu'à la fin. Unanswered Question a juste ruiné leur image et n'a vraiment rien obtenu de leur épisode sur le groupe. Le tribunal a bien fait. » Récemment, Sunghan The Rise a fait face à de nombreuses critiques. En fait, des photos ont été publiées dans lesquelles on peut voir l'idole embrasser une fille. Cependant, maintenant, c'est une photo supplémentaire qui a attiré l'attention. Dans cette dernière, on y voit le membre dans une chambre d'hôtel. Et l'auteur du post accuse Sunghan d'avoir visité un hôtel avec une petite amie mineure pendant ses années de training. En se basant sur les détails tels que la coiffure de Sunghan, ses piercings aux oreilles et d'autres éléments, plusieurs fans ont supposé que ces photos avaient été prises après son introduction en tant que membre de SM Rookies. En ligne, on pouvait lire « Il n'est pas trop tard pour que Rise fasse ses débuts sans lui, n'est-ce pas? Pourquoi doit-il prendre autant de photos en s'embrassant? C'est un pervers ?» À ce stade, il faut juste dissoudre Rise et remettre Sungchan et Shotaro dans NCT. Cette fille a l'air tellement jeune. Malgré les attentes concernant les débuts de Jennie en tant qu'actrice, il semblerait que l'aventure touche déjà à sa fin pour la membre de Blackpink. Il a été rapporté aujourd'hui que la série HBO The Idol, qui a permis à Jennie de faire ses débuts d'actrice, a été officiellement annulée. Cette nouvelle intervient malgré l'attention que la série a suscité pour son casting de haut niveau et son intrigue assez controversée. Le 29 août, de nombreux médias américains ont rapporté que HBO avait décidé de ne pas poursuivre la deuxième saison de The Idol, et un porte-parole aurait déclaré « The Idol a été l'un des programmes originaux les plus provocateurs de HBO, et nous sommes ravis de la réaction enthousiaste de nos téléspectateurs. Cependant, après de longues délibérations, nous avons décidé, avec les producteurs, de ne pas donner suite à une deuxième saison. Nous exprimons notre gratitude aux producteurs, aux acteurs et à l'équipe pour avoir produit une série aussi fantastique. » La nouvelle a quand même rassuré de nombreux internautes qui affirment que la série était trop problématique et que Jennie avait tout intérêt à se retirer du projet. Les 20 participantes du Survival de Hybe en collab avec Geffen Records ont été dévoilées. L'audition, qui a été nommée The Debut Dream Academy, a tenu une conférence de presse à Santa Monica en Californie. Ce jour-là, les 20 participantes au programme d'audition, sélectionnées parmi plus de 120 000 candidates, se sont présentées pour la première fois aux téléspectateurs. Les participantes représentaient au total 12 nations, dont la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, le Brésil, l'Argentine, la Suisse, la Suède, la Slovaquie, la Biélorussie, la Thaïlande, l'Australie et les Philippines. Les 20 participantes ont reçu une formation d'environ 1 an à Hybe America, et à partir du 1er septembre, ces 20 candidates seront soumises à une série de missions de survie pendant 12 semaines. Les téléspectateurs pourront voter pour déterminer lesquelles seront les plus aptes à faire leur début via un vote sur TikTok et Universe. L'émission sera diffusée pour la première fois le 1er septembre sur YouTube. Le label de Kwanonbi va intenter une action en justice contre le harcèlement sexuel et les messages malveillants. Le 29 août, Woollim Entertainment a publié un communiqué officiel déclarant « Nous avons récemment découvert de nombreux messages malveillants, notamment du harcèlement sexuel, de la diffamation, de fausses informations et des atteintes à la vie privée concernant Kwanonbi, et ceci sur les communautés en ligne et les réseaux sociaux. Nous sommes conscients de l'existence de descriptions inappropriées dans ces messages et nous avons recueilli des informations et des preuves pertinentes par le biais d'une surveillance. » Le label poursuit en disant « Nous pensons que nous ne pouvons plus ignorer ou tolérer cette situation grave, et nous voulons donc nous attaquer à ce problème. Nous prendrons des mesures sans indulgence si un message malveillant est découvert. » Woollim Entertainment a également demandé à ceux qui découvrent ce type de message de les signaler à leur adresse email officielle. Une bonne nouvelle selon les fans. Aujourd'hui, Jungkook a posté un nouveau Dance Challenge sur TikTok, pour la version remixée par Alesso de Seven. De nombreux fans ont été ravis de voir Jungkook apparaître sur un Dance Challenge, et de nombreux fans ont remarqué que le Golden Maknae s'était coupé les cheveux pour l'occasion. Dans les commentaires, on voyait beaucoup d'internautes affirmer préférer Jungkook avec les cheveux longs, mais disant tout de même que les cheveux courts lui allaient également très bien. D'autres affirment que cela laisse peut-être présager son enrôlement à l'armée, et c'est pour ne pas trop choquer les fans qu'il décida de se couper les cheveux. Et finalement, des netizens affirment ne pas se sentir à
l'aise avec la version explicite de Seven, affirmant que cela faisait bizarre de voir Jungkook utiliser ou danser sur des propos comme ça. Pour rappel, Seven de Jungkook a été en tête des classements Global 200 et Global US de Billboard pendant 6 semaines consécutives. Le single s'est également classé 32e dans le classement Hot 100 de cette semaine. Lors d'un récent événement, un moment amusant mettant en scène Minji a déclenché une vague de commentaires positifs parmi les fans. En fait, durant un event, Minji a remarqué que sa Homa prenait des photos d'autres membres. Pour rappel, une Homa est une personne qui produit des contenus exclusifs sur une membre, en allant à tous les events et en prenant des photos de très bonne qualité. Cela permet de faire de la pub à l'idol, et les Homa permettent d'agrandir la fanbase. Du coup, les relations entre les idols et les Homa peuvent être très profondes. Et pour en revenir à l'event, c'est la Homa de Minji qui a publié les clichés de l'idol lorsque cette dernière s'est aperçue qu'elle prenait des photos des autres membres. Dans les photos, on voit Minji remarquer les actions de Loma, puis elle fait un signe d'avertissement qui semble dire « Je garde les yeux sur toi ». Dans le post sur Twitter, Loma a écrit « Minji, je n'ai que toi » avec des emojis pleurs en légende. En commentaire, on pouvait lire « Son expression qui fait la tête est si mignonne, la première photo est vraiment adorable ». Dingo Story a enfin dévoilé le nouvel épisode de You've Worked Hard Today as Well, dans lequel participait V. Et l'épisode a été hyper touchant en montrant une Army chanceuse passer une journée avec son bias. Ce jour-là, Kim Ha-young, qui rêve de devenir officier de l'armée, a exprimé son souhait de passer une journée avec V afin qu'il puisse l'encourager à passer l'examen d'officier. À sa grande surprise, elle s'est retrouvée face à face avec V au cours de ce qu'elle croyait être qu'un court moment à passer ensemble. Mais en fait, Taehyung et Kim Ha-young ont passé toute la journée ensemble. Ils ont visité des salles d'arcade, pris des photos dans un photobooth, ou encore ont pris un verre dans un café. V a touché le cœur de beaucoup d'autres armies en encourageant Kim Ha-young pour ses examens. Et en plus, après ça, V a également partagé une mise à jour sur la fan sur sa story Instagram. Il a partagé avec d'autres armies que Kim Ha-young avait réussi son examen militaire. Un épisode hyper émotionnel pour de nombreuses armies qui découvrent une nouvelle facette de V. Une situation assez curieuse est arrivée à Eri de Girls Day aujourd'hui. La membre a en fait partagé ce message sur sa story Instagram, dans lequel on apprend que la compagnie aérienne américaine qu'elle avait prise avait rétrogradé son billet de première classe en classe économique. Mais surtout que cela est arrivé le jour de son vol et sans remboursement en plus. Selon l'idol, elle a réservé son billet de première classe il y a un mois et a soudainement été informée que son siège avait été rétrogradé en classe économique quand elle voulait faire son check-in. Elle affirma, je cite, « La seule option qu'ils m'ont offerte était de voyager en classe économique au prix d'un billet de première classe, ou de partir et d'attendre le prochain vol. C'est l'expérience la plus absurde que j'ai vécue récemment. » Eri a également précisé de quelle agence aérienne il s'agissait en partageant une photo du billet d'avion montrant Delta Airlines. De son côté, Delta Airlines a déclaré qu'une enquête interne était en cours. Évidemment, les fans de l'idol trouvent la situation hyper injuste et attendent avec impatience le communiqué de la compagnie. Ce 28 août, un message intitulé « Ce n'est pas bien Hybe » a été publié sur Natepan. L'auteur du message a écrit « Il y a environ un mois, les Séraphimes qui vivaient dans notre complexe a déménagé. Juste après leur déménagement, leurs vieux meubles ont été empilés dans la zone de recyclage. » L'auteur continue en disant « Je pensais qu'ils mettraient des autocollants d'enlèvement prépayés par la benne et les enlèveraient bientôt. Mais cela fait un peu plus d'un mois et ils sont toujours là. Apparemment, le bureau de gestion des déchets a appelé Hybe pour le problème, mais le responsable serait en voyage d'affaires. » L'auteur du post dénonce donc le fait que peut-être ce serait à lui de payer pour l'enlèvement des meubles. L'auteur affirme aussi que cela n'a rien à voir avec les Séraphimes, mais avec le label. En voyant cela, les netizens ont exprimé leur déception. Sous le post, on pouvait lire « Si c'est vrai, le bureau administratif de Hybe devrait faire plus attention, et il devrait réaliser que chacune de ces choses auront un impact significatif sur l'image des artistes. Cela nuit vraiment à l'image de les Séraphimes. C'est quelque chose qui aurait pu être géré en envoyant un seul employé. »